Après le mauvais match du Portugal contre le Danemark, Cristiano Ronaldo est revenu sur ce match, a évoqué le match retour et sa mauvaise performance. Ronaldo était d'accord et il a été honnête. J'ai mal joué et toute l'équipe a mal joué, ça on l'a vu. Mais comme il l'a dit, ça fait partie de la vie, nous ne sommes pas des machines les gars. Arrêtons de rester derrière l'écran et de critiquer des joueurs qui font leur maximum sur le terrain. Ronaldo a aussi dit si le Portugal doit l'emporter et que je ne joue pas, je signe tout de suite. Je défendrai les couleurs du Portugal jusqu'à ma mort. Certains me diront Cristiano il est égoïste, il est détestable les gars, mais il a juste envie de défendre son pays et de faire gagner des titres au Portugal. Encore une fois, on voit une mentalité de GOAT, une mentalité du très grand joueur qu'est Cristiano qui ne s'arrêtera jamais de se battre pour son pays. Ronaldo s'est aussi exprimé sur la presse portugaise qu'il a taillée après le match. Je sens qu'il y a beaucoup de négativité autour de la Seleção. J'ai vu les dernières conférences de presse et je n'aime pas du tout. Je sens qu'il y a un manque de respect de votre part. Après le match, la presse portugaise a taillé Cristiano Ronaldo parce qu'il a 40 ans, a joué les 90 minutes et a fait 0 tir cadré. Après ça, Cristiano a tenu à s'adresser à la presse. Parfois, vous posez vos questions et ensuite vous êtes rivé sur votre ordi. C'est pas comme ça que l'on fait. On regarde la personne les yeux dans les yeux. Ronaldo a tenu à être clair avec la presse qu'il a taillé après ce match, mais quand il va être clutch dans les gros moments, ça va le sucer. Cristiano Ronaldo a fait des grosses déclarations en conférence de presse et pour moi, encore une fois, il ment. Il est pas honnête. Si le Portugal a besoin que je ne joue pas pour gagner, je signe direct. Je vais voir le sélectionneur et je lui dis, moi je veux gagner, je veux que le Portugal gagne. Si on gagne et que je marque pas, je serai heureux. Je suis supporter du Portugal et ce jusqu'à ma mort. Alors qui supporte le Portugal? Qui veuille le bien du Portugal? Y a pas de problème. Et dire que t'irais voir par toi-même le sélectionneur pour lui dire de pas te faire jouer parce que tu penses que c'est la bonne idée, tu mens. Parce que sinon tu l'aurais déjà fait. Parce que oui, le Portugal est meilleur quand tu n'es pas titulaire, à mon avis. Pour moi, t'es un élément très important du vestiaire, y a pas de problème, t'es une légende. Tu dois plus être sur le terrain. Ou à la limite, tu dois être remplaçant. Et pour tous ceux qui vont me dire, ouais, mais y a qui comme neuf? Là, ils vont me dire, ouais, mais regarde, Gonzalo Ramos, il est nul. Mais comment ça, il est nul? Votre seul argument que vous me sortez, c'est ouais, regarde, on l'a mis contre le Maroc, il a été nul. Et avant le Maroc, il a fait quoi? Donc en gros, juste parce qu'il a pas été bon contre le Maroc une fois, c'est sa seule chance. Hein. Il a eu deux chances. Il a eu une chance contre la Suisse, il a mis un triplé. Logique, on lui donne une chance au match d'après. Il se rate comme toute l'équipe. Donc pour ça, il doit plus jamais rejouer, il est nul. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Quand il rentre avec le PSG, il marque à chaque fois. C'est un jeune, il va courir, il va épuiser les défenseurs centraux. Alors Ramos a largement plus sa place en neuf que Ronaldo actuellement. Ceux qui regardent le championnat de l'Arabie Saoudite, vous savez que ça n'a rien à voir avec le niveau de l'Euro, de la Ligue des Nations, de la Coupe du Monde. Alors réveillez-vous et soyez honnêtes. Barcelone n'a pas réussi à convaincre Trent Alexander-Arnold de les rejoindre gratuitement. Le latéral de Liverpool veut rejoindre le Real Madrid. Barcelone qui essaie la stratégie Florentino Pérez à Trent Alexander-Arnold qui est un Madridistas de son MDR. Le Real Madrid est prêt à s'attacher les services de Nico Williams de l'Athletic si Vinicius opte pour un transfert en Arabie Saoudite. La dinguerie. La dinguerie. Espérons que ça n'arrive pas ça. Espérons vraiment que ça n'arrive pas. C'est quoi cette dinguerie là? Nico Williams MDR. Le Real Madrid est prêt à vendre David Alaba pour seulement 5 millions d'euros cet été. Incroyable. Pour seulement 5 millions, le Real Madrid se débarrasse de David Alaba. Le Real Madrid a envoyé des scoops lors du match Pays-Bas-Espagne pour évaluer Gene Wilson et Jorel Atto. Gene Wilson a impressionné le club. Chelsea est le principal concurrent du Real Madrid pour Gene Wilson. S'il y a une concurrence, on sait tous qui va gagner. Le Real Madrid, bien sûr. Raúl Asensio est le joueur de la Liga avec la plus grande augmentation de valeur marchande, plus 22,5 millions. Et c'est totalement mérité, les gars. Juste derrière, il y a Pedri qui suit. Les gars, on va parler aujourd'hui d'Ansu Fati, donc le numéro 10 du FC Barcelone. Donc actuellement, sa situation est très compliquée. Donc là, il y a une mise à jour par rapport à sa valeur marchande. Il coûte 5 millions d'euros Ansu Fati. N'oubliez pas qu'en 2020, donc il y a 5 ans, il coûtait 80 millions d'euros. Il a perdu 75 millions d'euros en valeur marchande sur les 5 dernières années. Et pour Ansu Fati, cette saison, c'est vraiment très compliqué. On peut voir qu'il est vraiment en difficulté émotionnelle cette saison. Bien qu'il soit très aimé dans le vestiaire et qu'il s'entraîne avec le reste de l'équipe, il ne se sent pas faire partie de l'équipe et ne compte pas du tout, bien sûr, aux yeux d'Hansi Flick. Mais bon, le coach allemand l'avait prévenu, les gars, en janvier dernier. On apprend aujourd'hui qu'Hansi Flick, Ansu Fati, en janvier, parfois, il vaut mieux faire un pas en arrière, puis 2 pas en avant. Donc, le manager, donc Hansi Flick, a présenté des offres d'autres équipes à recommander aux joueurs, en gros, de partir en transfert, peu importe, soit un transfert sec, un prêt, pour aller, bien sûr, reprendre du temps de jeu, reprendre de la confiance. Il a tout refusé, Ansu Fati. Regardez, on peut voir qu'après cela, après la discussion avec Hansi Flick, donc Ansu Fati avait 4 propositions de clubs qui étaient intéressés par rapport à lui. Ansu Fati a rejeté 4 offres qu'il a reçues. Donc en gros, le Barça ne sait plus du tout quoi faire, bien sûr, avec le joueur. N'oubliez pas quand même qu'il fait partie des plus gros salaires du FC Barcelone dans le top 5, Ansu Fati. Esri Konsa, William. Då spelar till Miles Lewis Skelly som skjuter in 1-0 för England. Och det där är en debut.
Lewis. Miles Lewis Skelly, vilken servering han får. Avslutet är mellan fötterna på Strakosha. L'homme commence à se défaire de cette meuf. Il commence à se défaire de cette fille. Et il recommence à jouer au football. Il recommence à jouer au milieu. Jude, c'est ça une passe décisive. Ça, c'est une passe décisive. Ce que Rafinha a fait hier à Pedri et son père, passe de Rafinha. Non! Ça, c'est une passe décisive. T'as fait le jeu à toi tout seul. T'as la vision, t'as la précision. T'as cette facilité à pivoter sur le défenseur. T'as la vision encore. Et la qualité, la précision de la passe. Oui! Tu recommences à jouer au milieu. Et ça me fait plaisir. Parce qu'on va affronter Arsenal bientôt en Ligue des Champions. Là-bas, il y a un monsieur qui porte le numéro 10 comme toi qui s'appelle Martin Odegaard. Alors lui, c'est l'un des derniers 10 de cette planète Terre, sur cette planète, et c'est l'un des meilleurs 10. Bah, il va falloir que tu te réveilles. Et tu as commencé à te réveiller au bon moment avec ton équipe, l'Angleterre. Je suis sûr, tu as vu ton petit frère qui t'a dit, je vais chercher ta place. Tu as capté que le petit n'était pas loin, blablabla. Tu as recommencé à jouer au football, tu as recommencé à jouer au milieu. Tu as mis de l'ordre dans ta vie. On est ensemble, Jude. On marche ensemble maintenant. On marche ensemble. Merci pour la passe. Ça m'a fait plaisir, Jude. Merci. Bon, bah apparemment, tout simplement, Benzema, c'est pas terminé avec le Real Madrid. Hein? Oui, quand vous lisez ça, vous vous dites, bon, peut-être qu'il va revenir en tant que joueur. Non. Tout simplement, il ne reviendra pas en tant que joueur. Je pense qu'il va finir vraiment sa carrière en Arabie Saoudite. Je pense qu'il a donné énormément déjà à ce club-là. Il est reparti avec un ballon d'or, il est reparti avec une Champions League. Et voilà, il a changé de championnat. Il a préféré changer de championnat, même s'il en avait encore sous la patte, hein, comme on dit. Mais voilà, après, chacun choisit son parcours, comme on dit. Je pense qu'il a voulu partir par la grande porte, la tête haute, et voilà. Et il voulait pas faire peut-être une saison de trop, comme on dit. Et il a l'air de s'en sortir en plus en Arabie Saoudite tranquillement. Donc voilà. Mais comme ils disent là, hein, Benzema veut revenir au Real Madrid pour travailler pour le club une fois qu'il aura pris sa retraite. Ce qui veut dire que soit, peut-être, je sais pas, coach, coach, entraîneur, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Peut-être un suppléant, bras droit de l'entraîneur, ou je sais pas moi, je sais pas ce qu'il pourrait faire dans le club, mais en tout cas voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, hein, j'ai l'impression qu'ils veulent venir travailler pour le Real Madrid. On avait des Modric, hein, on avait à un moment Cristiano Ronaldo aussi, là il y a Benzema. Qui c'est qui a dit qu'il aimerait bien revenir aussi au Real pour non pas pour jouer mais pour voilà, pour y travailler dedans. Donc après il doit y avoir pas mal de taf là-dedans là. Donc dites-moi ce que vous en pensez, hein. Après voilà, c'est un joueur qui a passé de nombreuses années avec le Real de Madrid, c'est un joueur qui a apporté énormément au Real Madrid, pardon, excusez-moi, au lieu de dire Real de Madrid, c'est Real Madrid. Je sais, je vais me faire tirer les oreilles encore une fois, mais bon, je suis désolé, c'est plus fort que moi à chaque fois. Enfin bref, et voilà, c'est un joueur qui a énormément apporté aussi au club, hein, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, tout simplement. Et je pense qu'il serait le bienvenu. En tout cas, dites-moi les Madrilènes, parce que moi je suis pas un supporter de Madrid personnellement, mais dites-moi en tout cas pour vous, est-ce que vous le verrez dans le staff ou dans tout simplement un emploi au niveau Real Madrid, au niveau du Real Madrid? Franchement, ouais, ça serait pas mal. Franchement, ça serait pas mal, parce que comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui connaît énormément le club, c'est quelqu'un qui connaît pas mal de choses dans le club. Il y a passé des nombreuses années, je ne sais plus combien d'années exactement, mais de nombreuses années. Il a ramené beaucoup de trophées, il a ramené encore un ballon d'or aussi, il a ramené pas mal de Champions League, donc voilà. Je pense que c'est un joueur qui mérite en tout cas, si vraiment il le veut, de finir dans un poste, lequel maintenant, je ne sais pas, mais dans un poste au Real Madrid, si vraiment ça lui plaît, si vraiment ça lui plaît. Balancez dans les commentaires tout simplement ce que vous en pensez. C'est vrai, je suis barcelonais, hein, les gars. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Cristiano est fort plus que Lukaku. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, les gars. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, donc il veut pas du tout donner de repos à Lamine Yamal pendant cette trêve internationale. Donc le journaliste lui a dit, allez vous laisser Lamine Yamal au repos pendant cette trêve, lui donner un peu de repos, vu que lui enchaîne beaucoup de matchs avec le Barça.
Les bons joueurs jouent toujours, c'est difficile de jouer sans un joueur comme Lamine Yamal. Donc il devrait commencer titulaire les deux matchs, le match ce soir et le match dimanche, le match retour contre les Pays-Bas. A noter qu'il avait fait un peu le même discours avec Gavi. Souvenez-vous, il fait jouer les meilleurs joueurs, puis Gavi avait été blessé. Souvenez-vous, c'était en octobre 2023, il s'est fait les ligaments croisés. Bon, on n'espère pas le même sort bien sûr pour Lamine Yamal. Et toujours avec Luis de la Fuente, il parle également du Ramadan qu'est en train de faire Lamine Yamal. Donc je respecte les croyances de chacun et je le prends tout à fait normalement. En gros, le Ramadan de Lamine, il suit les mêmes règles et principes que ceux qu'il suit dans son club et reçoit des instructions des professionnels. Je n'ai jamais été confronté à une situation comme celle-ci auparavant, mais je la gère tout à fait normalement. On va parler cette fois-ci des filles, parce qu'hier, gros match en Ligue des Champions, quart de finale aller. Elles sont parties s'imposer 4-1 du côté de Wolfsburg. N'oubliez pas que le FC Barcelone féminin est les tenants du titre, saison dernière, celle qui a gagné la Ligue des Champions. Donc elles sont très bien parties pour se qualifier pour les demi-finales. Et aujourd'hui, en ce 20 mars, les gars, si on revient 3 ans jour pour jour en arrière, donc le 20 mars 2022, le FC Barcelone s'imposait 4-0 au Bernabéu lors d'un match de Liga. Et qui le joueur le plus fort contre qui t'es joué? Pour moi, c'est Neymar. Écoutez bien comment c'est un détraqué. Écoutez. Et de loin. Et de loin, il a dit. T'avais Et de loin. souffert contre lui ou tu le voyais fort? En fait, déjà oui, on a souffert, mais parce qu'en fait, il est capable de tout le temps. Écoutez, Et en fait, ça et peu importe la zone de jeu. Je veux dire, un Kylian, à partir du milieu de terrain, il est dangereux. Un Neymar, à partir de ses 16 mètres, il est dangereux déjà. Écoutez, Parce qu'en fait, il sait tout faire. Il peut la donner à tout le monde, n'importe quand. Ok. Et il peut faire des différences tout seul s'il a envie de les faire tout seul. Ouais, c'est vrai. Alors qu'un... pour moi, Neymar et Kylian, rien à voir. Enfin, je veux dire, les qualités, rien à voir. Kylian, enfin, un contre un, bon courage. Bon courage. Neymar, c'était un peu le showman. C'était peut-être moins efficace sur certains moments, mais c'était le showman. Kylian, quand il a envie de vous faire mal, vous oubliez les ischios, vous oubliez tout. Ah ouais. Non, vous êtes pas fou. Il a commencé par dire Neymar est de loin, personne s'assoit à sa table, personne n'arrive à sa cheville. T'es en cours de route. Je sais même pas pourquoi. Mais dans son regard, ouais, dans son regard. Là, il regarde de loin. Est-ce qu'un jour je vais revoir la sélection? Si je dis que Neymar est plus fort que Kylian. Non, en fait, Neymar, c'est un showman. C'est le showman. Mais Kylian, lui, il peut t'arracher les tendons. Tu le retrouves au bain froid et il détruit les ischios. Subhanallah. Vous voyez? Lui, c'est un joueur qui a été détruit par la sélection. Il y en a qui font des blagues. Là, même moi, je fais des blagues, on rigole. Je vous parle sincèrement parlant. Du fond de mon cœur, je le pense là, ce que je dis. Wallah, regardez la dictature que Kylian instaure là où il passe. Ouais, je mets la responsabilité sur le dos. C'est peut-être même pas de sa faute, Un joueur fragile comme Jonathan Klaus. On sait comme il a pu être touché par le passé en équipe de France. De ses sélections ou de ses non-sélections. Aujourd'hui, en interview, comme ça, il donne son avis franchement, et puis en cours de route, son cerveau, il fait un blocage. Il fait volte-face. Et moi, j'explique pas ça autrement. Je pars de la Mobutuphobie. Il a peur de Mobutu, c'est tout.